Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, alors attendez, voilà, c'est mieux comme ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes ou que vous allez passer de bonnes fêtes. Tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Mes chers Capricornes, je vous souhaite d'être heureux, surtout d'être heureux. Et en bonne santé. Et puis, bon anniversaire à vous. Bon anniversaire à vous. Que tous vos vœux les plus chers soient réalisés en cette nouvelle année 2023. Et puis, on va aller regarder ensemble l'atmosphère de votre mois. Je vous mets ici, donc, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. D'accord, je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir, bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complète ce tirage. Abonnez-vous, les amis, en activant la petite cloche et en sélectionnant et en choisissant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Et puis, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, ça encourage notre travail. Nous sommes aujourd'hui plus de 14 000 et tout ça, c'est magique. Voilà, c'est magique. Merci. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous rappelle que les guidances sont disponibles sur les guidances personnelles, les soins énergétiques, les libérations karmiques et les libérations transgénérationnelles sont disponibles sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Et puis on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Bon, nouvelle année, nouvelle énergie, année 7. On va accomplir des belles choses cette année, les Capricornes. Puis allez voir votre guidance astrologique pour 2023, qui a été postée depuis le mois de décembre, depuis le mois de novembre même. Aujourd'hui, on te demande d'affirmer tes peurs. Non, pas du tout. Excusez-moi. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer. Tes peurs font que tu peux te mettre en retrait. Tu peux même aider les autres à être dans la lumière. On te demande de t'illuminer grâce à ta force intérieure. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, ce mois-ci, vous avez peut-être des challenges, des projets, des relations qui viennent vous demander eh bien, de vous affirmer, de vous estimer, de vous aimer encore plus que d'habitude. D'accord ? Derrière chaque peur, mes amis Capricorne, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. D'accord ? Vous savez, quand il s'agit des autres, forcément, quand il s'agit toujours des autres, il n'y a pas de... comme il n'y a pas de lien avec nous, dans le sens, il n'y a pas d'engagement sentimental avec nous, il n'y a pas d'enjeu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Comme il n'y a pas d'enjeu, c'est plus facile pour nous, comme l'enjeu n'est pas personnel, c'est plus facile pour nous d'être ambitieux pour les autres, de les aider, de les mettre dans la lumière. Mais dès qu'il s'agit de nous, eh bien, ça peut devenir tout de suite très compliqué. Donc, ne réduisez pas votre lumière. Dans une situation, dans une relation, on vous demande aussi de ne pas réduire votre lumière pour être à la même hauteur que certaines personnes. Non, une étoile, ça brille. D'accord ? Donc, brillez les amis Capricorne. Là, il y a un projet, il y a une relation qui vous demande d'être plus forte, de vous affirmer, d'avoir plus confiance en vous et de persévérer surtout. D'accord ? Donc faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance en vos émotions parce qu'il y a de belles choses qui vous arrivent là les Capricornes. D'ailleurs, je vous invite à regarder la guidance de 2023. Il y a des choses qui vont vraiment venir vous toucher dans le cœur et c'est en étant fidèle à vos plus belles émotions, les émotions les plus positives, que vous pourrez avancer sur un chemin positif. Vous voyez, donc restez focus sur ce qui vous fait du bien. Nourrissez le positif dans votre vie parce que ce qui arrive pour vous dans les 6 mois, vraiment, ça va être magnifique. Bon. Très, très beau. Ça commence fort. Alors, j'ai changé encore tous mes tarots et mes oracles. On va aller voir quelle est, avec la triade, quelle est
La carte qui va déterminer l'atmosphère de votre mois de janvier 2023, les Capricornes. Quelle est la carte de votre mois? On m'a dit stop. Eh bien, l'amour. L'amour. Alors, l'amour, hein, c'est tellement vaste. L'amour. L'amour de soi, déjà, pour commencer. Aimez-vous, bien évidemment. Aimez-vous, mes amis Capricornes, plus que jamais ce mois-ci. Ayez de l'affection, de la tendresse pour vous-même, de la compassion, de la bienveillance, parce que vous pouvez parfois être très exigeant envers vous-même et très ambitieux à la fois, et vous avez du mal à vous pardonner les échecs ou certaines ruptures, d'accord? Pour d'autres, on vous dit que il faut garder foi en l'amour ce mois-ci. Peut-être que vous allez être face à des illusions. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faites fausse route avec une personne ou au sujet d'un projet. Il y a un truc comme ça avec le fait de faire peut-être fausse route dans une situation, dans une relation. Donc, restez dans l'amour. Restez dans l'amour, dans votre attachement à vous, plus qu'aux autres. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'arrêter de chercher à l'extérieur de vous ce que vous trouverez à l'intérieur de vous, mes amis Capricornes. On voit bien que vous allez être initiés ce mois-ci au fait de ne plus donner votre pouvoir aux autres. Recherchez l'affection, l'autorisation, la permission ou l'amour chez les autres, vous voyez. Ce mois-ci, vous allez être dans certaines illusions. Peut-être que vous allez faire des rencontres justement qui vont vous ouvrir les yeux sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Donc, ne vivez pas ça comme une punition ou comme un châtiment, comme une peine. C'est toujours la même chose, ça n'arrive qu'à moi, ou je rencontre toujours les mêmes personnes. Non. S'il y a des schémas qui se répètent, c'est qu'il y a une leçon qui n'est pas comprise. Vous voyez, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas clarifié. Donc, pour mettre fin à un schéma répétitif, notamment lié à l'amour et aux relations, eh bien, il faut faire les choses et voir les choses autrement. Ok, on continue avec l'oracle des rêves de Anna Xard. On va aller voir quelle est la carte pour vous ce mois-ci, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Chez soi. Ben voilà. On est d'accord. Chez soi, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. C'est ça qui est bien. Lorsqu'on s'aime plus que tout, lorsqu'on s'affirme, lorsqu'on a confiance en soi, on est à sa juste place. On est chez soi. On n'attend rien de l'autre. On n'est plus en manque de quoi que ce soit puisqu'on se suffit à soi-même. Il y a un truc avec le fait de se suffire à vous-même. Vous êtes responsable de votre bonheur et affirmez vos envies, vos désirs de bonheur, affirmez votre lumière, mais pour vous, en vous, vous voyez, il y a un truc comme ça avec tout ce que je cherche à l'extérieur, je le trouve à l'intérieur de moi. Pour d'autres, on voit bien que ce mois de janvier, ça va être important pour vous de vous retrouver chez vous, dans votre petit cocon, pour vous avoir ce moment de repli, mais pour ralentir, pour vous sentir aussi en sécurité. Il y a quelque chose avec le fait comme ça de se retrouver avec sa famille, c'est son histoire, être proche de ses repères pour peut-être comprendre ce qui se passe dans notre vie, avoir cette période d'introspection, vous voyez. Pour d'autres, bien sûr, chez soi, c'est faire le point sur ses relations familiales, amicales, et faire le point sur ce qui nous enferme, sur ce qui nous limite, sur ce qui nous empêche de nous régénérer, comment on dit ? Je cherche un autre terme, ce qui oui, de renaître, d'accord ? Donc en allant chez soi, en allant creuser à l'intérieur de vous,
vous allez découvrir les racines de votre impatience, de vos peurs, de vos colères, de votre solitude. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous écouter ce mois-ci pour vous affirmer et prendre cette place que vous méritez. D'accord ? Et puis, il n'y a pas d'âge, les amis, pour changer. Il n'y a pas d'âge pour retrouver un équilibre, pour harmoniser, pour changer les choses. Le tout, c'est quelle est la définition du bonheur pour moi, avec qui, pourquoi, comment. Et peut-être qu'il y a un certain chaos qui va se présenter ce mois-ci et qui va vous obliger à revenir à l'intérieur de vous et à chercher la vérité, à chercher votre vérité. Voyez, il y a un truc avec je m'isole pour faire face à la tornade extérieure. Voyez, il y a quelque chose qui peut vous éloigner de votre authenticité, de votre vérité et sur laquelle vous allez faire le point. Bon, écoutez, vous me direz, on y va avec le tarot. J'ai pris l'histoire de sorcière pour le tarot. Oui, il y a un nouveau départ, pourvu que vous faisiez confiance, que vous partiez à l'aventure. Il y a la carte du fou qui est tombée. Vous voyez, c'est vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, vous aussi, de vous faire confiance. Cavalier de bâton, bah oui. Et roi de coupe. Bon, peut-être que vous allez devoir affronter quelqu'un. Peut-être que vous allez devoir affronter quelqu'un, vous attendiez peut-être le bon moment et le bon moment est arrivé pour affronter une personne comme ça, qui avait peut-être trop d'emprise sur vous. Ça peut être un ami, un collègue, un patron, ça peut être un frère, une sœur, un parent. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien que ça suffit, vous voyez, ça suffit, je m'affirme. Je pose mes limites avec quelqu'un qui joue avec mes sentiments, quelqu'un qui me manipule et je m'en rends compte aujourd'hui, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Là, le roi de coupe, il n'est pas dans sa meilleure forme, on va dire sous son meilleur jour. Là, le roi de coupe, il est en négatif, c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui vous contrôle, qui essaie de vous contrôler, qui tente de prendre de contrôle sur vous, sur votre vie, et j'ai l'impression que vous allez vous réveiller. Vous allez décider de l'affronter. Clairement, c'est ça. Vous allez décider de l'affronter. Vous allez être passionné. Et alors attention à la colère et à l'impulsivité. Vous risquerez de regretter certaines choses dans le sens, voilà, faites les choses de manière réfléchie. Ok. On fait tomber le masque, on ouvre les yeux, on sort des illusions liées à l'amour, hein, l'amour, parce que ça a l'air d'être quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, mais on le fait de manière mature, voyez. Donc on met les choses au clair avec quelqu'un ce mois-ci et pour retrouver un équilibre émotionnel et pour guérir. Pour guérir, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais déjà le fait d'affronter cette personne va pouvoir comme ça vous réveiller, vous faire renaître autrement. Ok. Pour d'autres, on voit bien qu'il est temps de s'attaquer à des parts d'ombre en vous qui sont un peu toxiques comme ça, qui vous retiennent d'être dans l'empathie, dans la maîtrise de vos émotions. On voit bien que vous n'avez plus envie de vous laisser submerger par vos émotions, contrôler par vos émotions. Et pour ça, vous allez peut-être demander de l'aide justement pour aller guérir tout ça. En tout cas, on vous dit que de faire preuve de patience parce que ce n'est pas de tout repos. Et puis pour d'autres, vous partez à la conquête d'un travail en tant que thérapeute, hein, en tant que médecin, en tant que conseiller, coach. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien que vous avez envie de changer de travail. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment et vous en avez marre de faire semblant. Et là, vous décidez de vous affirmer autrement, de vous écouter.
On y va avec votre état d'esprit, les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. 9 de Pentacles, bah voilà, vous avez envie de vous réaliser autrement. Encore une fois, j'entends, hein, on fait tomber le masque. Alors, il y a une question familiale. Hein. Depuis tout à l'heure, je sens que c'est latent, on voit bien que ça engage aussi votre bonheur familial. Oui, suivre mon cœur, mais jusqu'à quel point? Je ne veux pas mettre en danger mon équilibre familial. Et si je dois affronter cette personne ou affronter ces parts de moi, je ne veux pas perdre mon bonheur familial. Il y a un truc comme ça. Bon, pour d'autres, on voit bien cette envie de s'accomplir. Vous avez envie, besoin de vous accomplir et de vous réaliser autrement. Il y a ça va être le cas ce mois-ci. Vous allez vers de belles réussites. De belles réussites parce que vous allez remettre en cause certains fardeaux, certaines responsabilités que vous avez et qui vous lient peut-être à la famille. Je m'explique. Souvent, les mères de famille ont cette charge mentale incroyable liée à leurs enfants, à leur maison, et elles n'arrivent pas à trouver du temps pour elles, pour créer leur propre société, pour aller vers leur passion, pour souffler. Juste trouver aussi du temps pour elles, pour s'accomplir autrement, pour aller, pour s'accorder du temps. Il y a quelque chose comme ça. Et bien là, justement, vous allez faire en sorte de réorganiser les choses, de trouver des solutions à ce qui vous empêche, à ce qui vous limite d'aller vers cet accomplissement aussi énergétique auquel vous aspirez tant. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'évolution, l'éveil spirituel, le développement personnel, le coaching. Vous recherchez à vous éveiller, à vous reconnecter à votre âme, et donc vous êtes dans les soins énergétiques, dans les purifications. Et on voit bien qu'à un certain niveau, ça coince. Ça coince, et ces blocages sont peut-être liés à des bagages familiaux, à des fardeaux liés au travail. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ou peut-être même les deux. On voit bien que vous sentez, il y a peut-être des délires d'ego familiaux, des héritages dysfonctionnels dont vous voulez vous débarrasser et qui vous limitent aujourd'hui, que ce soit dans votre travail ou dans vos énergies propres. Ok, on continue avec vos blocages. Bah alors, tout tombe. On va aller voir vos blocages, vos challenges. Ouais. Ne pas aller vers votre vocation, ça vous bloque. Ne pas écouter la voix de votre cœur, ça vous bloque. Pour certains et certaines d'entre vous. Hein. L'hiérophante, c'est aussi cette position de guide, de coach, de thérapeute que l'on peut avoir, de médecin, de conseiller, d'accompagnant. Enfin, voyez ce qui résonne avec vous. C'est ce qui vous empêche de vous accomplir, c'est justement ce qui vous empêche de vous accomplir, c'est justement le fait de ne pas être en résonance avec qui vous êtes vraiment, avec votre dharma professionnel, votre mission de vie. Vous êtes fait pour ça, et votre cœur vous appelle à prendre des décisions en ce sens. Avec l'hiérophante, il y a aussi le fait de ne pas savoir se faire entendre, de se sentir peut-être illégitime dans une situation, dans une relation. Vous voulez vous accomplir, mais vous vous dites, est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai vraiment cette position de guide, de coach? Et donc, il y a de l'auto-sabotage qui s'installe. Pour d'autres, on voit bien que vous faites face à une institution. Vous voulez vous accomplir, vous voulez vous réaliser, mais vous vous heurtez à une institution, à l'administration qui met du temps à rendre une décision. Et ça vous angoisse. Ça vous empêche de dormir. Pour d'autres, on vous dit, il y a des leçons de vie à comprendre.
Sinon, elles se répéteront encore et encore. Vous voyez, il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage. Et puis pour d'autres, on vous dit retournez en apprentissage, bien sûr. Formez-vous pour vous accomplir, pour vous élever à un autre niveau dans votre domaine professionnel. Vous ne pouvez pas refuser cette formation, vous voyez? Ok, on continue avec les ressources, les forces. Pour ce mois de janvier 2023. 9 de coupe, bah voilà. C'est beau, hein? 9 de pentacle, 9 de coupe, les amis, il va être formidable. Je vous dis, les 6 prochains mois vont être incroyables pour vous, les Capricornes. Pourvu que vous ayez ce courage et cette ambition de vous affirmer. Ah, là, faites un vœu. On voit la réalisation de certains souhaits. On voit un bel accomplissement qui va peut-être vous demander d'économiser ou de dépenser votre argent ou même de prendre du repos parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie, vous voyez, mais on voit bien qu'il y a une satisfaction qui arrive là. Vous allez réussir. Il y a un accomplissement personnel, vos vœux vont être réalisés, et c'est la fin d'un cycle. Enfin, c'est la fin d'un cycle, c'était latent, mais c'est la fin d'un cycle, après le 9, le 10. Terminez le burn-out, terminez les combats d'ego. Vous voyez? On y va avec l'issue, le résultat. Une à la fois, s'il vous plaît. Bah, je suis tordue. Je viens de m'en rendre compte en regardant la caméra. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, comme ça? Bah oui, c'est mieux là. Ok. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Et bah, as de bâton, renaissance. Voilà. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Les choses se rééquilibrent. Il y a comme une justice divine. Et vous reprenez cette assise de reine de pentacle. Et si vous attendiez une décision en justice, eh ben, elle vous sera favorable, clairement. C'est très très long en France en ce qui concerne les procédures juridiques et certaines réponses liées aux financiers aussi d'ailleurs. Hein. Mais là, on voit bien une renaissance. Là, ça y est, il y a comme une libération. Vous attendiez un verdict, vous attendiez une réponse, ça y est. La chance est avec vous et vous renaissez. Et cette renaissance, elle est créative, un retour d'énergie. Vous êtes de nouveau inspiré, vous avez envie, vous allez être ambitieux. Et on voit cette assise de reine de pentacle. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Vous ne manquerez plus de rien. Et puis pour d'autres, hein, vous allez peut-être aller en justice avec une personne du signe du Taureau, Vierge ou Capricorne justement, et vous en sortirez vainqueur. On voit bien que vous aurez vous récupérez votre dû, j'entends. Il y a un truc comme ça. Et puis l'as de bâton, voilà, on laisse place à sa passion. Pour d'autres, vous découvrez une passion et vous allez tout mettre en œuvre pour protéger vos idées. Avec la justice, on protège ses idées, on prend ses responsabilités et on fait attention à ce qu'on ne nous vole pas notre argent quelque part, notre inspiration, voyez. Mais on voit bien un retour à la sécurité et au bonheur. Tout retrouve sa juste place. On y va pour le professionnel et l'oracle de la lune. On va aller prendre quelques cartes. On va éclaircir un peu tout ça. Économie. Bah oui, je vous le disais, hein, il y a un projet qui vous demande de faire des économies ou peut-être que vous êtes dans une phase où vous allez devoir justement dépenser vos économies. Pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de ralentir, de prendre un temps pour vous. Peut-être que on sera encore dans les énergies d'hiver, justement. Prenez ce temps comme un temps de repos, de calme avant l'étincelle, avant le feu. Vous voyez, il y a comme une période de cocooning qui va être important au niveau boulot, au niveau projet, pour que vous puissiez vous ressourcer, justement, bah voilà, pour que vous puissiez vous ressourcer. Parce que vous allez justement
aller dans un nouvel accomplissement, vous voyez, accomplissement et compétitivité. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je sentais. Voilà, on va vous demander ce mois-ci de faire attention à vos énergies, de ne pas vous disperser dans n'importe quel projet pour vous ressourcer, parce que on va dire que vers la mi du mois de janvier, il y a un projet, il y a des missions qui vont vous demander beaucoup de travail. Hein. Il va être question de vous accomplir autrement, de vous accomplir en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, vos émotions, et de faire face à la concurrence. Et oui, la concurrence, vous démarquer, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. On parle d'individualité, donc vous voyez, hein, il y a un projet où vous allez être très autonome, vous allez être très autonome sur ce projet, et vous allez réussir. Donc très beau, très beau. Donc vraiment, prenez soin de vous, économisez vos énergies, prenez du repos, parce que vers la fin du mois, il y a vraiment un projet très autonome, indépendant, qui va vous demander d'être très compétitif et de vous mettre au défi, mais surtout d'avoir confiance en vous et de vous affirmer. Enfin voilà, vous allez vers la réussite, hein, clairement. Hein. Là, c'est vraiment un super tirage. On va prendre 2 cartes des anges de l'abondance pour les conseils financiers. Épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir, vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Bah voilà, c'est ça. Pour d'autres, on vous dit, prenez le travail que vous êtes en train de faire, peut-être que vous êtes sur un poste qui ne vous plaît pas, mais mettez de l'argent de côté pour votre futur projet, parce que ça va vous demander un bon investissement. Et on vous dit, quand vous épargnez, surtout quand vous épargnez pour un projet de vie, pour un projet lié à votre vocation, votre mission de vie, eh bien c'est comme si vous preniez soin de vous, d'accord? Donc mettez de l'argent de côté ce mois-ci, les Capricornes. En plus de prendre un temps de repos pour vous préparer à ce qui arrive. Désencombrement, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Vous voyez, faites de la place. Faites de la place dans votre foyer, dans votre intériorité. On l'a vu avec la maison. Hein, on est chez soi. Donc on fait de la place. On libère les énergies usées liées à nos parents, liées à notre enfance, liées à tous nos blocages. On fait de la place pour le nouveau. On désencombre aussi sa maison. Peut-être qu'on a des choses qu'on garde en se disant ça peut servir, ça peut... et en fait, non, jamais ça sert. Moi aussi, j'ai cette tendance-là. Vraiment, voilà, faites du ménage, faites de la place pour autre chose dans votre vie. On y va avec le Dixit pour le sentimental et l'émotionnel. Pour ceux qui connaissent mes guidances et mes tirages, je l'utilise en ce moment dans les guidances intemporelles. J'aime assez, il est assez parlant. On y va, donc on va aller voir pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour cette année 2023, pour ce mois de janvier 2023. Alors, on a le chevalier. On a la croisée des chemins. On a le couple invisible, l'harmonie, hein, très belle carte. L'amour, hein, l'amour fusionnel, l'amour parfait et le trône. Ok, bon. Commençons par la première. Bon, déjà, on est dans des ambiances, vous avez vu, plutôt chaudes. Hein. On voit bien qu'elles sont toutes liées quasiment à l'amour. On voit du chakra du cœur, on sent aussi du chakra du plexus solaire. Hein. C'est rouge, rouge et aussi un peu de, on voit bien que c'est, oui, amour et plexus solaire, affirmation de soi. Bon, avec ces deux premières cartes, on va commencer par celle-ci, je vous la montre.
Là, on vous dit, avec cette carte, qu'avez-vous toujours voulu souhaiter faire dans votre vie? Quand vous étiez jeune, quels étaient vos rêves? Quels étaient vos souhaits? Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas la majorité qu'il faut déjà pour faire beaucoup de choses. Et puis, on n'a pas aussi les moyens financiers et matériels de pouvoir les réaliser. Aujourd'hui, vous êtes un adulte. Hein. On voit bien cet adulte qui porte son enfant intérieur sur sa lance. Et vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. Tout ce qui vous tenait à cœur. Donc, faites-vous plaisir, donnez vie à vos envies, donnez vie à vos rêves. Voilà ce que j'entends. Puis affirmez vos rêves, hein, parce que on a affaire à deux chevaliers. Donc affirmez vos rêves d'enfant, mais aussi vos rêves d'adulte. Il est temps de vous estimer à votre juste valeur, d'être courageux, d'être déterminé, persévérant dans ce que vous voulez réaliser, ou voir se réaliser. Ok, ça c'est la première carte. Voilà, on est à la croisée des chemins. On voit bien que ce mois-ci au niveau émotionnel et sentimental, vous allez devoir faire un choix. Et quelle est la bonne direction? Oui. Vous ne voyez pas assez loin pour prendre une décision. Et le tout n'est pas de viser juste. Le tout, c'est de prendre une décision alignée avec son cœur qui résonne avec vous. Donc, ne pas décider, c'est décider. Faites un choix. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, c'est vraiment ça. Vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé de choisir, vous voyez. Et pour ça, vous avez votre boussole intérieure qui vous indiquera ce qui résonne avec vous, ce qui est le meilleur pour vous, hein, le plus lumineux. Donc, on voit bien que ce monsieur est guidé, regardez. On voit bien qu'il y a un chemin qui est plus illuminé que les autres. On voit qu'ici, c'est sombre. Et on voit ici que c'est illuminé. Mais il hésite, même si c'est éclairé, il hésite quand même à y aller. Hein. Donc faites-vous confiance. Allez droit devant, j'entends. Regardez-moi cette belle carte. On parle d'amour. On parle de cette envie d'un amour parfait, fusionnel, romantique, qui vous transforme. Et pour certaines d'entre vous, peut-être que justement, vous ferez la rencontre de cette personne avec qui vous êtes fusionnel. Alors, on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'un lien qui vous fait renaître à vous-même. Dans lequel vous pouvez vous reconnaître. Vous voyez, tous ces miroirs, on se reconnaît dans cette personne. On ne fait qu'un. Il y a complicité, fusion. Et on vous dit que cette relation est transformatrice. Elle vous offre un nouveau départ ce mois-ci, pour certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le trône. Avec le trône, eh bien, c'est la course à la victoire. Il y a de la compétitivité. Qui sera le premier à arriver et à s'asseoir sur le trône? Il va falloir se battre, défendre ses idées avec sagesse et maturité pour y arriver. Pour d'autres, on vous dit, il est temps de reprendre votre place, votre juste place. Affirmez-vous. Ça rejoint cette carte du chevalier. Chevalier, guerrier, on est toujours dans les mêmes énergies. Affirmez-vous. Affirmez votre souveraineté. Soyez souverain de votre vie, de vos choix. Vous êtes le roi, la reine de votre vie. Affirmez-le haut et fort. D'accord? En tout cas, on voit bien qu'il y a une belle réussite pour vous qui est proche au niveau professionnel. On va prendre des conseils du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Bon, ils ont choisi celle-là. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Bon, gardien de l'émotion. Donc on vous dit, faites confiance à certaines personnes de votre entourage
faites confiance à votre cœur, il sait, il sait. Il sait ce qui est juste et bon pour vous. Il sait à qui se confier, quand se confier, vous voyez. Donc vous pouvez être aidé, soutenu dans dans vos épreuves, mais les gens ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez, ce que vous traversez si vous ne confiez pas vos difficultés. As de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon, bah, vous voyez, ça correspond. On vous dit que vous êtes à la fois protégé et soutenu dans une nouvelle rencontre. Vous êtes à la fois protégé pour couper certains liens qui ne résonnent plus avec vous et vous êtes aussi protégé pour avancer dans de nouvelles rencontres. Ok, on va prendre des cartes l'oracle des anges. On y va, s'il vous plaît, pour la conclusion. Les synchronicités. L'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes encouragé à prendre un certain chemin. On l'a vu avec la guidance sentimentale, c'est éclairé. Vous avez des signes, des présages, des rêves sur ça. Donc, écoutez, suivez, d'accord? Et ça vous aidera à sortir de vos peurs. Et l'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème, bien évidemment. Semez l'amour, vous récoltez l'amour. Semez la paix, vous récoltez la paix. Semez la joie, vous récoltez la joie. Vous voyez, donc restez dans des énergies comme ça, positives et hautes. Le féminin sacré, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur, où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Et oui, reconnectez-vous à vos intuitions, vos ressentis, à votre douceur, à votre féroce sérénité. Le féminin sacré, c'est notre partie yin, donc c'est par là que sera votre équilibre. Peut-être que vous avez un yang trop affirmé, peut-être que vous êtes trop dans l'action et là on vous demande justement de revenir à de la légèreté, de la douceur, de la tendresse. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Donc là on voit bien qu'il y a de belles guérisons aussi ce mois-ci pour vous, les amis Capricorne. On y va pour le cristal. Quel est le cristal pour vous à porter ce mois-ci? La rhodochrosite. Compassion, pensée positive et amour. La rhodochrosite exalte un amour puissant, une force guérisseuse, des émotions, en particulier pour les personnes qui ne se sentent pas aimées ou souffrent d'une mauvaise estime d'elles-mêmes. Si vous avez vécu un traumatisme, la rhodochrosite peut vous aider à vous libérer de vos émotions refoulées pour ouvrir la voie vers un bonheur sans faille. Cette pierre soigne également toutes les peines de cœur. Elle tempère la jalousie et renforce l'amour et l'acceptation. C'est ça. Là, on fait face à des peines de cœur liées à la famille, aux parents, mais aussi à l'amour, aux partenaires que l'on a eus et avec qui ça n'a pas fonctionné. Donc, elle vous ramène, cette pierre, à la compassion, la bienveillance pour vous-même, pour vous pardonner et pour réouvrir votre cœur tout en guérissant ces blessures liées à l'amour. D'accord? J'entends vide ta tasse. Donc il faut, pour faire de la place à un nouvel amour dans votre vie, il faut soigner ces blessures liées au cœur. Voilà mes amis Capricorne, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez les amis, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube. Et puis, ça encourage mon travail. Merci mille fois pour votre amour, votre lumière, votre fidélité. Merci, merci encore. Suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et puis, allez voir les autres vidéos de guidance astrologique de ce mois de janvier, du mois de décembre, si ce n'est pas déjà fait, et de votre année 2023. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens à un certain âge. Quand on approche de la quarantaine, l'ascendant parle beaucoup plus. Voilà mes amis Capricorne, vous allez avoir des occasions ce mois-ci de vous affirmer
Il y a de belles réussites professionnelles. Ça, vous êtes vraiment expert. Hein. Enfin, vous êtes quelqu'un de très ambitieux, de persévérant au travail. Et là, il est vraiment question de mettre le doigt sur ce qui fait mal au niveau sentimental et émotionnel pour vivre les relations que vous souhaitez vivre, durables, sincères et authentiques. Voilà. Et pour ça, il faut vous reconnecter à ce féminin sacré, vous reconnecter à vos rêves et à cet enfant intérieur qui veut réaliser ses rêves, qui veut s'accomplir dans la joie et dans la spontanéité. Je vous embrasse les Capricornes, à très vite. Bye bye.